Sport automobile, on va se bousculer sur les pistes d'Afrique en janvier prochain. Après le rallye 5-5 Transafrica, le Paris-Dakar va quitter la capitale le 1er janvier. De nombreux équipages régionaux seront au départ avec une belle soif d'aventure. Tout de suite, un reportage de Denis Ferdet sur ce rallye Paris-Dakar, départ le 1er janvier prochain. Quelque part dans l'île de Chatou, quelques-uns des nombreux citadins qui vont chercher l'aventure sur les routes et les pistes du prochain Paris-Dakar début janvier effectuent les dernières mises au point de leurs véhicules auto ou moto avant d'affronter la dure réalité africaine. La deuxième édition de ce rallye va réunir plus de 200 concurrents. Ce sera le triomphe des engins à 4 roues motrices qui trouveront espace et liberté pour exprimer toutes leurs possibilités. Mais au fait, qu'est-ce qui fait courir tous ces équipages des villes vers les chemins de la Territe rouge ? Pour répondre à un besoin personnel d'emmener avec moi, derrière moi, maintenant on peut le dire, une masse de gens qui ont besoin de connaître cette aventure que nous offre l'Afrique sur ce terrain merveilleux et tout à fait prédestiné à une telle course. Et je veux dire que cet attachement à l'Afrique, pour certains se compose de voyages ou de tourisme. Pour nous c'est de la course intense, de la course absolue avec la découverte avant tout de soi-même. Car l'Afrique est un grand révélateur de personnalité. Mais ne s'improvise pas africain qui veut, l'aventure a des limites que certains auraient tendance à dépasser. C'est pourquoi la sélection et la sécurité des participants ont fait l'objet de soins particuliers par les organisateurs. Cette année, nous avons été extrêmement serrés sur ce point de vue, car l'an passé, nous avons laissé jusqu'à la dernière minute s'engager des gens qui partaient dans cette épreuve, dans cette course, vraiment comme sur une promenade touristique. Ce n'est pas le cas. Déjà, une chose que l'on ne peut faire pour personne, c'est la préparation psychologique, c'est-à-dire est-on ou n'est-on pas capable de partir en Afrique et de traverser le désert seul ? Pour les gens qui le font en moto ou même à deux, la promiscuité est quand même quelque chose d'important aussi. Et bien, par contre, sur le plan physique, nous conseillons vivement à tous les gens qui nous posent la question d'être parfaitement au point. Maintenant, c'est une course qui n'est pas véritablement une course qui n'est pas absolument pas un sprint, mais qui réclame par contre beaucoup d'endurance. C'est une course qui use. Ça use les hommes, ça use les nerfs, ça use aussi bien sûr les mécaniques. Donc c'est un condensé de ces trois choses qu'il faut arriver à équilibrer. Mais quel but recherchent tous ceux qui partent et dans quel esprit participent-ils ? C'est recréer sur Terre ce qui existe sur la mer, c'est-à-dire faire une transat mécanique sur mer de sable et de créer sur Terre en fait des hommes qui iront rejoindre dans la légende, je le souhaite, tout au moins les grands marins et faire en sorte que l'automobile, enfin tout au moins la mécanique en général, ne soit plus synonyme de problèmes et de soucis, mais synonyme d'oxygène justement et d'aventure.